Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez autour du monde. À la une de l'actualité, la bande de Gaza, toujours sous le feu israélien. On commence ce journal dans la bande de Gaza où les raids israéliens se poursuivent. La nuit dernière, 17 personnes ont été tuées. Quels espoirs alors pour une nouvelle trêve dans le territoire? Dire qu'on approche d'un accord est une illusion. Ce sont les mots ce samedi d'un haut responsable du Hamas. Une réponse directe au président américain Joe Biden qui la veille affirmait qu'un accord était proche. Partout dans la région, les efforts diplomatiques se multiplient pour tenter de sortir de l'impasse. On écoute à ce sujet le chef de la diplomatie française en déplacement au Caire ce samedi. La situation qui s'aggrave aussi au Liban. De nouvelles salves de roquettes ont été lancées par le Hezbollah sur Israël ce samedi. Les médecins indiens en grève toute la journée ce samedi. Objectif protester contre le viol et le meurtre d'une soignante de 31 ans la semaine dernière. Le drame s'est déroulé dans un hôpital public de Calcutta, dans l'est du pays. Axel Simon. C'est une ville qui pourrait être rayée de la carte, celle de Jakarta, en Indonésie, une mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. On part en Russie maintenant, dans la région de Koursk, où l'Ukraine poursuit son offensive d'ampleur, et ce depuis plus de 10 jours maintenant. Ce samedi, l'armée russe dit avoir repoussé plusieurs nouveaux assauts de Kiev. Elle accuse d'ailleurs l'Ukraine d'avoir utilisé des lance-roquettes occidentaux. On va faire le point sur les avancées ukrainiennes en territoire russe dans un instant. Mais d'abord, parlez-nous de cet appel auprès de l'ONU de Kiev, après la circulation de vidéos sur les réseaux sociaux qui révélerait les violences faites aux soldats ukrainiens par les forces russes. Expliquez-nous. Emmanuel Chaz en direct de Kiev, merci à vous pour ces explications. On en vient à ce chiffre qui inquiète. Près de 19 000 cas suspectés ou confirmés de Mpox, répertoriés depuis le début de l'année sur le continent africain. Mercredi dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale. En France, le système de santé a lui été placé en état de vigilance maximale, et l'entreprise Bavarian Nordique prévoit aujourd'hui d'accélérer la production de son vaccin contre la maladie. Alors on va faire le point sur tout cela avec nos confrères de France 2. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24.